bonsoir tout le monde, j'espère que le week-end a été et que personne n'a été malade comme moi. Aujourd'hui, on va parler de l'hygiène sexuelle. Qu'est-ce qu'il faut faire avant et après les rapports sexuels? Un autre sujet, n'est-ce pas? Un autre sujet tabou. J'aime les sujets tabous. J'aime les sujets qu'on n'aborde pas trop. Donc, je suis contente quand je parle de ça. Allez, entrons dans le sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire avant et après les rapports sexuels? On va parler de l'hygiène sexuelle aujourd'hui, ok? Avant les rapports sexuels, il faut vous rassurer d'être propre. Non seulement pour vous, mais aussi pour votre partenaire. Votre partenaire ne veut pas sentir l'odeur du poisson quelque part. Non. Je ne pense pas que les hommes aiment cette odeur-là. Donc, il faut être propre. Et il faut porter des sous-vêtements en coton. Je sais, la dernière fois, je n'ai pas dit cela parce que c'était trop, la vidéo était très longue. Mais je vous le dis aujourd'hui. Vous, mes soeurs, mes grandes soeurs, mes petites soeurs qui ne le savent pas, portez des sous-vêtements en coton. Et toujours portez des protèges slip avec vos sous-vêtements, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut couper la forêt ou il faut épiler. Il faut toujours couper ou épiler. Ça ne veut pas dire que ça doit être rasé à nu. Non. Si vous n'aimez pas quand c'est vide, vous pouvez au moins couper. Parce que vous ne voulez pas que tonton aille là-bas et puis la forêt est sauvage. Il faut au moins la rendre un peu vierge, ok? Et surtout, lavez-vous les mains. Oui, les mains. Vous allez vous demander qu'est-ce que les mains ont à voir avec les rapports sexuels. Les mains sont très importantes parce que les mains jouent un très grand rôle pendant que vous êtes en train d'avoir les rapports. Par exemple, le gars peut toucher ses mains pour vous tripoter. Vous pouvez toucher, il peut utiliser ses mains pour vous tripoter. Vous pouvez utiliser vos mains, vos doigts pour le tripoter. Et vous voulez que vos mains soient propres. Vous ne voulez pas qu'elles comportent des microbes. Pourquoi? Parce que si les doigts ou les mains de votre homme comportent des microbes, ces microbes peuvent être transférés dans votre vagin. Ceci va vous causer une infection et l'infection va causer des odeurs. Oui, je sais, plusieurs personnes ne le savent pas, mais on apprend tous les jours. Je l'ai aussi appris comme je suis en train de vous dire. Il faut vous rassurer que vos mains sont propres. Maintenant, on va passer à qu'est-ce qu'il faut faire après les rapports sexuels. Ça, c'était juste avant les rapports. On va commencer par le sperme, pour ceux-là qui n'utilisent pas de préservatif. Le sperme contrebalance l'acidité vaginale normale. Et ceci peut causer des odeurs. Le vagin peut retenir le sperme à l'intérieur 2 à 3 jours, voire même plus, voire même 7 jours. Ouais, il y en a peut-être qui le savent, il y en a peut-être qui ne le savent pas. Donc, pour celles qui ne le savent pas, le vagin peut retenir le sperme à l'intérieur pendant 2 à 3 jours, voire même plus. Quand vous nettoyez, il y a toujours le sperme qui reste un peu à l'intérieur du vagin. Et 2 jours, 3 jours plus tard, quand ce sperme commence à sortir, il pue. Oui, il pue. Donc voilà. En cas de rapport sexuel rapproché, donc non protégé, si vous pouvez au moins vous débarrasser, essayez de vous débarrasser aussi possible du sperme qui se trouve dans votre vagin par une douche profonde, ça fera du bien. Et faites cette douche profonde avec de l'eau s'il vous plaît. Je ne vous demande pas d'aller prendre je ne sais quoi pour mettre dans le vagin, non. Faites une douche profonde, une douche vaginale profonde avec de l'eau. Attendez, je vais vous montrer ce que c'est qu'une douche. Voici une douche. Évitez les douches. J'en ai encore, vous voyez, c'est encore dans le plastique parce que j'utilisais aussi les douches avant de faire mes recherches et quand mon gynéco m'a aussi dit les douches ne sont pas très bonnes. Les douches détruisent le pH de votre vagin, l'acidité du pH et les douches détruisent aussi beaucoup de choses dans le vagin. Faites vos recherches s'il vous plaît. Voici une douche, c'est dans les pharmacies, je ne vous conseille pas les douches. Donc comme vous voyez là, avant, tout ce que je faisais, c'est j'ouvrais, je mettais là et j'enfonçais dans le vagin et j'appuyais et l'eau entrait dans le vagin pour me nettoyer. Ce que vous pouvez faire, c'est acheter une douche, vous débarrasser de cette eau-ci, mettre à l'intérieur une eau vaginale, je veux dire une eau minérale, pas vaginale, mettre à l'intérieur une eau minérale
et vous nettoyez. Mais rassurez-vous que le truc là est propre. Vous ne voulez pas d'infection dans votre vagin, donc vous voulez le mettre dans de l'eau chaude, très chaude ou bouillante pour enlever des microbes. Avant de le mettre dans votre vagin, et mettez de l'eau à l'intérieur pour vous débarrasser du sperme. En fait, c'est ce que moi je fais. Je n'utilise pas l'eau qui vient avec ceci, j'utilise une eau minérale. Simplement de l'eau, rien de plus, rien d'autre. Ceci va permettre le retour plus rapide du pH acide de votre vagin. Il est très important d'uriner après les rapports sexuels. Ça vous est déjà arrivé d'avoir fini avec les rapports et vous voulez tellement faire pipi? Ouais, c'est parce que uriner après les rapports sexuels est très bien. Ça élimine les risques d'infection. Donc ne vous retenez pas à boire 1 ou 2 verres d'eau avant les rapports. Et voilà, ça va vous aider à uriner après les rapports sexuels. Ceci va carrément minimiser les infections, les risques d'infection. Il faut aussi savoir que les rapports sexuels fréquents empêchent l'équilibre chimique du vagin à revenir à un pH normal, ce qui peut aussi causer des odeurs. Non seulement ça peut causer des odeurs, mais ça peut aussi favoriser des infections vagineuses. Il est aussi conseillé d'utiliser les gels lubrifiants pendant les rapports sexuels. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont des inflammations après les rapports. Peut-être le partenaire était assez gros ou je ne sais quoi. Vous connaissez de quoi je parle, ou c'était pas assez mouillé ou je ne sais pas quoi. Et vous avez maintenant des inflammations. Non, le vagin est en feu quoi. Ça chauffe. Donc si ça chauffe et le sperme touche la partie qui est blessée ou touchée, ça peut créer une infection, et une infection qui peut causer des odeurs pas du tout agréables. Évitez tous les rapports sexuels pendant vos règles. Je sais que parfois monsieur ne peut pas attendre ou tonton ne veut pas attendre. Dis-lui que non, tu ne veux pas tomber malade. Évitez tous les rapports sexuels pendant vos règles. Pourquoi? Parce que pendant vos règles, le vagin est très fragile. Il est très sensible aux infections en cette période-là. Donc évitez tout rapport sexuel pendant vos règles. Faites vos recherches aussi s'il vous plaît. Et pendant vos règles, je vous en prie, restez propre. Prenez un bain 2 fois par jour. Changez vos tampons ou vos lingettes 3 à 4 fois par jour. Et en le faisant, lavez, rincez-vous. Si ce n'est pas possible, utilisez des lingettes et tout. Parce que si vous ne le faites pas, ça va dégager une odeur incroyable, pas du tout agréable. D'accord? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout. J'espère que cette vidéo va au moins aider mes petites soeurs ou mes grandes soeurs là dehors à ce qu'il faut faire avant et après les rapports sexuels. Donc, je vous ai juste dit ce que je connais, les recherches que j'ai faites et ce que je fais moi-même. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Prenez soin de vous et on se retrouvera dans ma prochaine vidéo et sur Facebook. D'accord? Bisous, bisous. Je vous embrasse tous. Merci encore de vous abonner. Merci encore de m'encourager et bye bye. Mouah.